Père de gloire, nous te disons merci pendant ce moment, Seigneur. Nous te disons merci, l'Éternel Dieu, Seigneur, parce que tu nous as accordé encore la force d'être à ta présence, Seigneur. Merci ainsi que pour la vie. Merci parce que tu as protégé ton peuple, Seigneur. Merci, Yahweh, pour ces moments magnifiques et formidables, Seigneur. Merci encore pour ta faveur envers nous, Seigneur. Merci encore, Jéhovah Nissi, pour tes bienfaits, oh El Shaddai. Merci encore, Adonai, le Dieu créateur, parce que tu es le début, le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Nous te rendons grâce, Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur. Même aussi toi, Yahweh, quand tu avais présenté le pain et le poisson, Seigneur, tu avais d'abord rendu grâce, Seigneur. Oh Seigneur, nous voici encore devant toi. De tout ce qu'on a, de tout ce qu'on possède, Seigneur, nous te disons toujours merci. Nous te disons toujours merci, Seigneur, même dans le mal, même dans la maladie, Seigneur, nous te disons merci. Même dans les difficultés, Seigneur, nous te disons merci. Même dans les angoisses, Seigneur, nous te disons merci. Même dans l'obscurité, nous te disons merci. Même dans les rejets, nous te disons merci. Même dans les déceptions, nous te disons merci. Même dans la désespérance, nous te disons merci. Même si nous sommes abattus, nous te disons merci. Seigneur, même si nous sommes dans l'allégresse, Seigneur, nous te disons merci. Même si nous sommes riches en esprit, en matériel, dans l'aspect spirituel, Seigneur, nous te disons toujours merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de tout le temps, Seigneur. Tu es le maître des temps, tu es le commencement de tout. Oh Yahweh, nous te disons merci pour ce moment, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, l'Éternel est Dieu. Reçois l'honneur et la gloire, l'Éternel est Dieu. Nous te disons merci parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un maître comme toi. Il n'y a pas un guide comme toi. Papa, tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos cris de joie. Tu mérites d'être exalté. Oh Yahweh, ce matin, Yahweh, ce matin, nous te présentons, Seigneur, nos actions de grâce, Seigneur. Reçois-les ce matin, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire parce que tu es le Dieu, tu es le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aussi d'abord, avant de passer dans l'exhortation de ce matin, nous allons aussi penser aussi, ou bien d'être encore reconnaissant vraiment, depuis qu'on avait commencé cet service jusqu'à à présent, quels sont les signes, quels sont les bienfaits que Dieu a fait pour ta vie, que Dieu a accompli dans ta vie. Et si tu es reconnaissant que là où nous sommes, de recevoir même quelque chose, de vivre même quelque chose que Dieu a fait pour nous. Et c'est pour cela, pendant ce moment, nous allons acclamer, nous allons pousser des cris de joie, parce qu'il est l'Éternel Dieu, il est le roi des rois, il a pourvu, il a tout fait pour nous, il nous a aimés par son amour, il est merveilleux, le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Oh Yahweh. Oh Yahweh, tu mérites nos acclamations, sur ce troisième jour, Seigneur, car ce n'était pas facile, Seigneur. Pour ce troisième matinal, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es Dieu, parce que tu as pourvu à nos familles, parce que tu as veillé sur nous, parce que tu as marché avec nous. Oh Yoshua Mashiach, sois élevé, le maître des temps et des circonstances. Merci Yahweh, merci à Shaddai, merci Yahweh. Oh, thank you, Father. Yahweh, sois élevé, l'Éternel Dieu. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons ce matin, sois l'invité d'honneur dans nos vies. Sois vraiment l'invité d'honneur. Car nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux demander à la personne qui est tout près de toi, à votre voisin, de lui dire, est-ce que tu es heureux d'être dans la présence de Dieu? Tu es heureux ou bien heureuse d'être dans la présence de Dieu? Moi aussi, je suis heureux, et c'est ainsi que je manifeste même des signes de joie parce que je suis vraiment heureux d'être dans la présence de Dieu. Que
Que le Dieu d'Abraham nous bénisse aussi. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez une chose dans la présence de Dieu, ce que j'ai compris, de ne pas le perdre, c'est la joie. La joie. La joie pour nous, les chrétiens, c'est notre vie quotidienne. Il ne faut jamais perdre la joie. Il ne faut jamais perdre la joie. Parce que tant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, la joie est notre partage. L'amour est notre partage. La paix est notre partage. Parce que toutes ces trois choses-là, hein, c'est vraiment difficile que tu puisses voir que l'homme peut le jeter avec l'argent. Parce que même si tu achètes l'amour, sache bien que tu peux corrompre pour recevoir l'amour, pour recevoir le parent, une femme, pour recevoir des amis. Oui, tu vas payer, tu vas réussir cela. Mais tu vas manquer seulement une chose. Et la chose, ce sera seulement l'affection. L'affection, on ne l'achète pas. L'affection, tu ne peux jamais l'acheter. Tu peux aussi corrompre des gens qui commencent à te suivre, de parler avec toi, mais tu ne peux jamais acheter l'harmonie. Tu ne peux jamais acheter l'harmonie. L'harmonie, ça se donne. C'est-à-dire que même la joie, tu ne peux jamais l'acheter. Parce que ces sentiments-là, ça se crée en l'homme. Ah, tu vois, non, cette personne-ci vraiment me donne la joie. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il vous aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la lecture dans le livre de Jérémie, chapitre 42, le verset 1er jusqu'à au 6e verset. Et nous honorons aussi la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Tous les chefs de troupes, Jokana, fils de Kares, Jézania, fils d'Os, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancerait et dire à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restaient. Car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre. Est-ce que nous avons à faire? Jérémie, le prophète, leur dit, j'attends. Voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande. Et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Et il dirait à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle. Si nous faisons par tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous et de nous dire, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons errés, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. La parole de Dieu. Amen. Nous allons aussi prendre dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, le verset 16. Faisons la lecture au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Pourrons-nous acclamer pour la gloire de Jésus parce qu'il est merveilleux, le comparable de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui, je sais que tout va bien avec Jésus. Il est au contrôle de tout. Parce qu'il est le maître de tout. Après la lecture qu'on vient de faire, je puis retenir juste quelque chose dans ces lectures qui m'ont souvent parlé et révélé, de comprendre aussi ce que Dieu veut nous dire ce matin. Après avoir commencé notre marche, on a parlé sur les temples, on a parlé aussi sur l'appartenance. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Dieu veut nous parler sur les marches selon l'Esprit Saint. Donc, nous devons d'abord comprendre que Dieu veut que ce matin, nous puissions marcher selon sa voie ou bien selon l'Esprit de Dieu. D'abord, quand on dit de marcher, la marche est une, comment je peux dire, c'est une vie. C'est une vie d'abord d'une personne. Parce que quand on dit de marcher, ça nous présente vraiment la vie d'une personne. Quand on dit marcher selon l'esprit, donc c'est à l'homme qu'on s'adresse. Donc c'est l'homme qui va marcher. C'est l'homme qui doit marcher. Donc c'est une vie entière que nous sommes en train de nous parler. Parce que même l'homme, il marche aussi. Il évolue aussi. Même dans son aspect physique, même dans l'esprit, il marche aussi. Donc c'est-à-dire que quand on parle du marche, on s'adresse d'abord de nous-mêmes. On s'adresse d'abord de vous. On s'adresse d'abord de toi. Donc tu dois marcher comme ça, tu dois vivre comme ça. Mais ici, selon les Écritures de Dieu, on nous dit que marcher selon l'Esprit Saint. Comment est-ce qu'on va y arriver de marcher selon l'Esprit Saint? À la première position, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. À la deuxième position, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est ainsi que quand nous appartenons à lui, et nous sommes le temple du Saint-Esprit, notre marche maintenant doit être maintenant différente. Notre marche maintenant doit s'appliquer avec quelques préceptes, avec quelques ordonnances, selon la parole de Dieu. Parce que la marche que je suis en train de parler là, cette marche, ça consiste à que l'homme est Dieu. Donc c'est ça Dieu qui nous voit mieux que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes avec nos capacités de foi, avec nos capacités de prier, avec nos capacités de travailler. C'est Dieu qui connaît. Il connaît le début et la fin. C'est-à-dire quoi? Là, je vois les enfants d'Israël dans le livre de Jérémie chapitre 42. On nous a cité des générations, des familles qui ont passé, et jusqu'au nombre que les enfants d'Israël ont resté. Et s'adressa devant le prophète Jérémie pour lui dire, nous voulons maintenant marcher avec ton Dieu. Là maintenant, moi je comprends quelque chose. Quand la personne veut marcher avec Dieu, c'est-à-dire, je peux le voir dans deux volets. À la première position, c'est-à-dire qu'il accepte Jésus. Il lui accepte comme étant que Seigneur et Sauveur et notre Dieu. Là, c'est en première position. Quand il lui accepte, donc c'est-à-dire qu'il veut maintenant marcher avec qui? Avec Jésus. Yeah. Donc, quand il lui accepte. Mais à la deuxième position, c'est quoi aussi? C'est aussi un chrétien
c'est aussi un serviteur de Dieu. Ou bien un homme qui est déjà rétrogradé, qui est déjà perdu. Mais il a vu qu'il a tombé. Il voulait maintenant se remettre. Donc c'est-à-dire qu'il veut aussi s'arranger sa marche avec Dieu. Parce que les enfants d'Israël, quand il s'adressa à Jérémie, ce n'est pas dire que non, c'était la première marche avec Dieu. Non. Il marcha déjà avec Dieu, avec leur père, avec la génération passée. Il marchait déjà avec Dieu. Mais sauf qu'il tombait, il s'est relevé. Et il tombait, il s'est relevé. C'est-à-dire quoi? Quand nous s'engageons de dire que non, nous voulons marcher avec Dieu, nous voulons le suivre, donc on doit comprendre quelque chose. Maintenant, notre vie n'est pas comme tout le monde. Notre façon de parler n'est pas comme tout le monde. Notre façon d'agir n'est pas comme tout le monde. Donc, quand on parle du marché selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes en train de condamner toute négativité. Nous sommes en train de repousser la négativité. Là, tu es en train d'agir, tu es en train de parler avec assurance, avec foi, avec esprit de l'accomplissement. Parce que les enfants d'Israël ont vu, on a marché nous-mêmes. On s'est appuyé par notre connaissance, par notre sagesse, par notre richesse, par notre armée. Mais nous voilà, nous sommes toujours en captive en Babylone. Et nous sommes toujours dans l'esclavagisme. Malgré qu'on a quitté l'Égypte. C'est comme si on a juste pris le téléphone qui ne marchait pas bien, qui avait un problème plutôt de carte mère. Je sais que tout le monde connaît les cartes mères. Hein? Les cartes mères. Ça, c'est la base d'un téléphone. On a pris juste le carte mère là. On l'a changé dans un autre revêtement. Donc même si la personne là prend le téléphone, commence à utiliser, il verra toujours qu'il y a toujours le même problème à l'intérieur de ce phone. Parce qu'on a juste changé la carte mère. Mais on n'a pas changé la carte mère elle-même. Et on a juste changé le revêtement, on n'a pas changé la carte mère. Je m'excuse. C'est-à-dire quoi? Je peux porter l'apparence d'une personne qui se porte bien. Mais si au-dedans de moi je suis abattu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si une personne qui est en train de vivre, hein, il marche avec les gens, il mange avec sa famille, avec tout le monde, mais à l'intérieur de lui, il a des problèmes sur lesquels il manque même à dormir. Si se met au lit, ce n'est que des cauchemars, ce n'est que des pensées voyagées, ce n'est que des... Hein? Donc il est toujours... Donc il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas même envie de dormir parce que chez lui, quand il monte dans son lit, c'est maintenant le début de commencer à regarder, de commencer à voir, ma vie, Seigneur, moi, comment je vais faire avec cette vie? Comment je vais arriver avec ce travail? Quand les autres dorment, quand on lui commence à penser. Mais lorsque sont les Écritures nous disent ceci, quand tu veux dormir, dors. Dors dans la douceur, dors avec doux. Ne crains rien. Ne pense à rien. Parce que pendant ce moment-là, c'est le temps que Dieu vient nous visiter. Il vient pour nous parler. C'est-à-dire quoi? Quand tu es en train de marcher avec l'Esprit de Dieu, à la première position, sache-le bien que tu es maintenant un homme, bien une femme de l'autorité, de la force. Parce que la Bible déclare ceci, l'esprit qu'on avait reçu, ce n'est pas l'esprit de peur, ce n'est pas l'esprit de honte, ce n'est pas l'esprit de timide, mais c'est l'esprit de force et de courage. Amen, amen.
Même si tu es en train de marcher, tu trouves qu'il y a des collines, il y a des Jéricho. Qui t'a dit que ces Jéricho, ces collines-là va arrêter ta vie là? Parce que selon les enfants d'Israël, ce qu'ils voyaient pour eux, ils voyaient que non, nous sommes arrêtés là. Il n'y a plus de solution. Mais le reste, on dit non. On a chamaillé, on a cherché des moyens, on a cherché ceci, mais on n'a pas trouvé la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non. On doit retourner. On doit retourner auprès de notre Dieu. Et c'est pendant ce moment qu'il s'adressa à la prière à Dieu. De parler à son serviteur. Parce que moi je peux dire ceci, aux anciens temps, le serviteur était comme le Saint-Esprit. C'était comme le moyen canal pour parler à Dieu. Parce que s'il n'y a pas un serviteur de sur le lieu là, c'est vraiment difficile de parler avec Dieu. Il faut toujours qu'il puisse avoir un sacrificateur, un prophète est là, donc pour parler à Dieu. Amen, amen. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout a changé. Dieu nous a donné toujours les moyens de s'approcher à sa présence. Plusieurs moyens. C'est juste en l'aide de ta conviction. De ta façon aussi d'y croire à Dieu. Et ce que je mets, ils ont dit ceci. Supplie ton Dieu. Parle à ton Dieu. Nous voulons maintenant marcher avec lui. Nous voulons maintenant marcher avec lui. Qu'il nous ouvre des chemins que nous puissions marcher. C'est-à-dire quoi? Quand une personne ne marche pas avec le Saint-Esprit, il est en train de marcher dans les ténèbres. C'est toujours dit que quand une personne ne marche pas avec le Saint-Esprit, il est le territoire du diable. Il est le territoire des démons. Parce qu'il n'y a que 2 mètres. Il n'y a pas 3, mais il n'y a que 2 mètres. C'est ainsi que nous sommes obligés de demander à Dieu, nous voulons marcher avec toi. Je veux marcher avec toi dans mon travail. Je veux marcher avec toi dans ma maison. Je veux marcher avec toi dans notre couple. Je veux marcher avec toi même entre mes enfants. Je veux marcher avec toi. Parce que quand tu ne marches pas avec Dieu, dans tout ce que tu feras, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la joie de cela. Bien aimé, il y a des personnes que Dieu les a bénis vraiment. Dieu les a donné presque tout sur terre. Mais s'il te dit que dans sa maison, il manque même le moyen de dormir. Il manque même la paix. Il n'arrive pas à bouffer sa propre argent. C'est-à-dire quoi? Quand je marche avec Dieu, je suis plus en sécurité que de marcher avec des protections de ce monde. Tu peux avoir des gardes-corps, tu peux avoir des policiers, tu peux avoir des commandos chez toi. Mais si celui qui protège l'âme ne te protège pas, même si tu mets des caméras, tu mets des mines, tu mets toutes sortes de robots, si c'est ça, si cet ange-là vient, il n'aura pas peur de tes commandos. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, nous devons chercher de marcher avec Dieu. Comme aussi les enfants d'Israël, de leur côté aussi, ils ont fait aussi la même chose. Et selon Galates nous dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça c'est dans Galates chapitre 5, le verset 16. C'est-à-dire quoi, bien aimé? Quand je marche dans l'esprit, ce n'est pas dit que je quitte mon corps, je commence à marcher dans l'esprit, non. C'est-à-dire quoi? Ton corps est guidé, ton corps est téléguidé, ton corps est commandé par le Saint-Esprit. Tu peux arriver quelque part, un homme te dit, ma fille, ici on n'a pas besoin de femmes ou bien
de l'homme comme des hommes comme vous. Ou bien par rapport à ta compétence, on trouve que dans ce domaine, dans ce travail, tu ne la mérites pas. Tu n'es pas digne de travailler ici. Même dans un projet aussi. Même là où vous avez déposé un CV, quelque chose là, et on te dit, tu n'es pas digne de le faire. Mais si tu es conduit, tu marches dans l'esprit, tu verras que non. Ça c'est l'homme qui dit. Ce n'est pas Dieu qui dit. Parce que même les enfants d'Israël, ils ont toujours eu cette envie que Dieu puisse juste parler. Juste que la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? C'est-à-dire quoi? Et il dit, oui c'est bien, on ne refuse pas. Ce sont leurs à propos, ce sont leurs envies. Mais qu'est-ce que maintenant ton Dieu dit par rapport à ces sujets, par rapport à ces travails, par rapport à ces mariages, par rapport à ces enfants? Et la personne qui est conduite en esprit, il est différent des hommes qui marchent dans la chair. Vous verrez même, il y a d'autres circonstances qui arrivent, même dans des hôpitaux, tu verras que les médecins voient que la personne ici reste avec des heures, ou bien reste avec des minutes à vivre. Amen, amen. Mais si un homme qui est là rempli du Saint-Esprit, qui marche selon l'Esprit, il te dira seulement que en Jésus-Christ, il y a toujours de l'espérance. Amen. Et vous allez voir, c'était 2 minutes, ça commence à changer, ça devient les heures. C'était les heures, ça commence à changer, ça devient des jours. C'était les jours, ça commence à changer, ça devient des semaines. C'était des semaines, ça commence à changer, ça devient des mois. C'était l'année, ça commence à changer, ça devient des années. C'est-à-dire quoi? C'est qu'un homme peut dire, ou bien c'est qu'un homme peut limiter, c'est qu'un homme peut dire que là c'est fini, mais chez notre Dieu, c'est notre Sauveur, c'est lui qui a dit accepter de mourir à la croix pour nous, de verser son sang pour nous, d'être vendu pour nous, juste pour nous racheter. Il dit selon sa parole, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, l'impossibilité n'est pas mon cas. Exactement. Amen. Amen. Parce que c'est lui que je marche avec lui. C'est lui qui est avec moi. Il est plus fort que l'incurable. Il est plus fort que l'impossible. Il est plus fort que les Jéricho. Il est plus fort que le prince de ce monde. Il est plus fort que les collines. Il est plus fort que les tempêtes. Il est plus fort que la mer. Il est plus fort que la sécheresse. Il est plus fort que les mauvais esprits. Il est plus fort que l'esprit démoniaque. Il est plus fort que à chaque fois, quand j'écoute l'évangile, et dans cet évangile, quand on me parle du Saint-Esprit, c'est comme si je sentais comme si je suis quelque part. Je suis plus avec les hommes. Parce que la parole de Dieu déclare ceci. Quand l'esprit, oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. C'est ainsi que vous verrez, les gens toujours qui croient en Jésus-Christ et surtout qui marchent en l'esprit, si tu lui dis quelque chose, il ne sera pas d'abord pressé à te répondre. Il peut prendre juste un petit temps pour te répondre. Et quand il va te donner sa réponse, tu vas dire, ah, est-ce que des choses qu'il dit, il avait réfléchi ou bien ce n'est que ses sentiments, ce n'est que ses envies. Mais je sais une chose. Dans le début, les gens voient que ce n'est que les bobards. Ce n'est que ses pensées. Mais quand ça s'accomplit, regardons les gens. Vraiment, cet homme ici, elle prie. Cet homme ici, elle prie. Il est un vrai Dieu. Waouh!
Ah non, non, non. Ah non, c'était comme des avant-hier. Oui, parce que quand tu marches dans l'esprit, tu vas commencer à faire étonner à chaque fois les gens qui vivent tout près de toi, aux alentours de vous. Parce que tu as un Dieu vivant. Parce que tu as un Dieu vivant. Et je veux aussi que nous puissions comprendre ceci. Quand la parole de Dieu nous dit ceci, et marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Le désir de la chair, ce n'est pas seulement quand on te dit non, il est allé faire un péché, il a tombé. Non, oui, bien sûr. Ce sont aussi l'un des parties de la chair. Oui. Il y a les chrétiens aussi qui ne commettent pas les péchés, mais qui pêchent. Ils pêchent comment? À la place de croire en Dieu, lui il croit aux fétiches. Lui il croit aux paroles de la coutume. Il croit ce que son père avait dit, ce que son grand-père avait dit. Tu sais, nous, dans notre tradition, si tu fais ceci, tu verras ceci. Et c'est Jésus t'a dit quoi? Aujourd'hui, les hommes ont peur de ce que l'homme dit, mais n'ont pas peur de ce que Dieu dit. Oh my God. Les médecins avaient dit. Non, les juges avaient dit. Les procureurs avaient dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit maintenant pour ta vie? Oh non, tu sais, les médecins avaient dit pour les cancers, pour la tuberculose, donc il n'a plus de vie. Il reste avec peu de jours. Mais qu'est-ce que ton Dieu t'a dit, hein, les chrétiens? Où va notre foi? Oh mon Dieu, aide ton peuple. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Parce que tu ne marches pas, tu ne vis pas selon les hommes. Il faut dire, quand tu croises des genres de personnes, il faut lui répondre directement que, tu sais que, moi je ne vis pas selon le plan des hommes, hein? Moi je ne mange pas selon le plan des hommes, et moi je ne marche pas selon ce que l'homme dit. Mais j'ai un maître qui me contrôle, j'ai un maître qui me connaît, j'ai un père à moi. J'ai mon mari à moi. J'ai mon ami à moi. J'ai mon frère à moi. S'il me voit seulement, j'ai un problème. Aïe, 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 aïe. Il va... Oh, Yabashinderebosa. Il ne permet pas. Il dit dans Psaume 121, il dit, je ne permettrai pas même que tu sois frappé du soleil. Amen. Parce qu'il est ton appui. Parce qu'il est avec toi. Christ lui-même dit ceci, il dit, dans Jean chapitre 14, il dit, le Père est à moi et je suis dans le Père. Oui, parce que quand tu marches avec Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est en toi et toi tu es en... Oui. Aïe, 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 aïe. Ah, l'onction prophétique. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Il dit, la sœur Diane avait trop de pensées. Il avait trop de pensées sur un projet. Il avait trop de pensées sur un projet. Il pensait beaucoup à ce projet-là. Mais Dieu me dit là maintenant, il veut maintenant résoudre ton cas par rapport à ta façon de se présenter dans sa présence. Comme tu t'es donné, comme tu t'es sacrifié, mon Dieu, il me dit de te dire ceci, il va t'épater. Amen. La sœur Diane, Dieu veut t'assister. La sœur Diane, Dieu veut t'assister. Quand je suis en train de te parler, je sens quelque chose qui est en train de monter sur toi. Je sens un mouvement prophétique et je sens la tempête du Saint-Esprit veut opérer sur ta vie.
Dieu veut te visiter. La sœur Diane, Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter. Et il me montre la clé. Il me dit, prends cette clé. Je fais un mouvement prophétique. Je prends la clé de ma maison et je te le donne. C'est-à-dire, tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, prends cette clé, ouvre ses portes, déclare ce que tu dis. Là où tu es, déclare ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Là maintenant, déclare ce que tu veux que Dieu te fasse. Merci Seigneur Jésus. Merci Giovanni ici. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le roi des rois. Les sources inspirateurs. Merci les bons consolateurs. Merci le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous lisons dans le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 2, nous allons voir que même les apôtres, eux, le peuple, même toutes les personnes qui étaient là en Jérusalem, avant qu'ils puissent sortir, Christ l'avait dit de ne pas quitter Jérusalem. C'était à cause de quoi? Parce qu'ils ne devraient pas marcher dans la chair. Ils ont déjà reçu la parole, mais ils avaient besoin de l'ordre. Il attendait que l'ordre du Père. Et l'ordre du Père, c'était que l'Esprit Saint. Donc un homme de Dieu, un chrétien ne peut pas marcher sans l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Parce que le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu a descendu, chacun d'eux a reçu quelque chose de la part de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 2. Et là où tu es, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sur le travail que tu es en train de faire, dans ta maison, dans la famille, sur le projet que tu es en train de penser de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ces projets? Qu'est-ce que Dieu t'a affirmé à propos de ces projets? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme l'autorisation avant d'aller faire la chose là que tu veux faire? Parce que les apôtres, eux, le peuple qui était avec eux, avec tous les autres membres, ils étaient là pour attendre la voix de Dieu. L'Israël aussi s'est donné, s'est confié aux prophètes pour dire que cette fois-ci, nous allons plus marcher nous-mêmes. Nous voulons maintenant être guidés par ton roi. Et c'est la même action que les enfants de Dieu, avec les apôtres, s'est réfugiés là, en Jérusalem, pour attendre le mot d'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de parler sur tes difficultés. Je suis en train de parler sur la maladie que tu as. Je suis en train de parler sur tes problèmes là. Je suis en train de parler sur tes grands problèmes qui ont de petits problèmes aux yeux de notre Dieu. Je suis en train de parler sur la mort imprévue, sur tout esprit démoniaque, satanique, qui veut entrer ou bien qui est en train de régner dans ta vie. Je suis en train de te parler, ton corps appartient à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire là maintenant, Dieu te donne l'autorité de quitter cet endroit, là où tu étais enfermé, là où tu étais lié, là où tu étais condamné, là où tu étais malade. Quitte-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël, ils attendaient que l'ordre, ainsi que aussi les apôtres, avaient besoin de l'ordre. Cette autorité, lorsque cette grâce-là, cette opportunité-là, on l'a reçue qu'en Jésus-Christ, qui nous a dit, il ne nous laissera pas les orphelins, il ne nous laissera pas abandonnés, mais il sera là, comme notre consolateur. Comme notre consolateur. Dis, ma sœur, mon frère, parle vraiment à ton voisin.
Parle à lui. Dis à elle, dis à lui que ce matin, je suis consolé. Parce que j'avais pas vraiment cette assurance-là de bien marcher. Parle à lui avec décision. Dis ce matin, je suis consolé. Et je sais que je ne vais plus trébucher. Je ne vais plus tomber parce que là, je marche pour aller de l'avant. J'ai été appelé non pour l'échec. J'ai été appelé non pour tomber. J'ai été appelé non pour rester. Mais j'ai été appelé pour réussir. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. C'est ainsi que même le prophète Ésaïe, quand il dit, dans le livre de Ésaïe, chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 3, il nous parle sur un signe qui va s'opérer en Israël. Et le signe là qu'il parlait, c'était Jésus-Christ. Il dit, sur cet homme-là, il y aura l'esprit de sagesse. Sur cet homme-là, il y aura l'esprit d'intelligence. Sur cet homme-là, il y aura l'esprit de conseil. Sur cet homme-là, il y aura l'esprit de la force. Sur cet homme-là, il y aura l'esprit de la piété. Sur cet homme-là, il y aura la crainte de Dieu. Et il donnera l'ordre, même aux morts, même aux maladies. Donc, même Ésaïe avait prophétisé. C'est ainsi qu'un jour, quand l'apôtre Pierre, il était auprès de Jésus-Christ, il a plaisanté et Christ lui dit, Satan, arrière de moi. L'autre peut dire, oh, mais Jésus connaît bien le nom de Pierre, pourquoi il l'appelait Satan? Non, il ne s'est pas adressé à Pierre, mais il s'est adressé au merci Jésus. Il s'est adressé aux esprits qui étaient à l'intérieur du Pierre. Il n'avait pas appelé Pierre Satan, mais il s'est adressé aux esprits qui contrôlaient Pierre. C'est-à-dire quoi? Quand tu es conduit à l'esprit, tu seras facilement à localiser quelque chose du mal dans ta maison, dans ta vie. Facilement. Christ a dit, ça ce n'est plus Pierre, mais ça c'est Satan. Pour la compréhension, Matthieu chapitre 16, le verset 21-23. Christ répond, Christ dit à Pierre, Satan arrière de moi. Parce qu'il marche selon l'esprit. Parce que lui-même aussi, c'est le Saint-Esprit en présent avec les hommes. Je vais arriver là. Je ne suis pas pressé. Nous allons arriver tous par la grâce de Dieu. Je ne suis pas pressé. Amen. Nous allons vraiment arriver. Bien-aimés, ce matin, nous voulons juste de condamner toute négativité, tout esprit de négatif dans nos vies. Parce que celui qui marche sans l'esprit, il est différent que les hommes. Il est différent que tout un homme simple comme ça sur terre. Ce que l'homme ne peut pas faire, mais quand tu es conduit, tu marches à l'esprit de Dieu, tu peux le faire par la grâce de Dieu. Tu peux le faire par la grâce de Dieu. Alors si les médecins, le magicien, le marabout, n'ont pas pu de guérir la femme qui faisait la perte de sang, presque 12 ans, si les médecins, si des hommes sages, si des médicaments traditionnels, toutes ces choses-là n'ont pas pu à le guérir, alors, aux plus fortes raisons que je te dirai, quels que soient tes problèmes, tes difficultés là, confie-les à l'Éternel. Tu ne seras jamais déçu. Amen. Quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de l'obscurité, sache une chose, un jour, le soleil finira par
prière s'élever. Je sais qu'il y aura un matin pour toi que tu vas rigoler. Il y aura un matin pour toi que tu seras dans la joie. Il y aura un matin pour toi, tu vas dire que mon Dieu est bon, n'a pas fait d'erreur. Dieu m'est créé. Je sais que tu as une mission sur terre. Et cette mission, ça doit être accompli sur ta vie. Mais à toi seul, tu n'arriveras pas. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ce matin, je cherche un homme, une femme qui a la détermination de voir maintenant la main de Dieu. De le vivre maintenant dans sa vie. De dire que papa, je vais marcher avec toi. Je t'avais accepté. Mais ton esprit n'est pas en œuvre sur moi. Ton esprit n'est pas à l'opération sur moi. Ton esprit n'est pas opérationnel dans ma vie. Oui. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais l'esprit de Dieu n'est pas opérationnel chez eux. Depuis qu'elle a écouté Dieu, depuis, c'est depuis. C'est depuis. En Swahili, on dit Zamani. Depuis. Depuis. En anglais, on dit since. Depuis. Et en lingala, on dit kala. Kala. Depuis. Ça devient historique. Depuis. Oh non, parlez-moi du présent, ma sœur. Oh, depuis. Tu sais, depuis que moi j'ai croisé, depuis quoi? Oh. Toi, toujours, il y a des depuis. Depuis. Tu sais, depuis j'avais l'argent. Oh, mon frère, dis-moi maintenant. Hein? Tu sais, j'ai aimé la réponse de Nathanaël. Quand il s'adressait à Philippe, il dit, quand je vais aller chez Moïse là, qu'est-ce que je vais obtenir? Quelque chose de bon. Il dit, come and see. Come and see. Kuya apa. Viens et voir. Nathanaël n'avait pas besoin du passé. Oh, tu sais que mon frère Nathanaël, chez notre Jésus, il a fait ceci, il a fait cela. Non, Nathanaël avait besoin de voir. J'ai aimé aussi la réponse de Bartimée. Ah! Il a appelé la première fois. Il n'était pas écouté, il n'était pas exaucé. La deuxième fois, il a été exaucé. Jésus dit, amen. Que dois-je faire pour toi? Il n'a pas allé plus loin. Il a dit, je vais voir. Je veux les recouvrements de la vie. Moi, j'ai toujours dit aux fidèles et aux autres hommes de Dieu, j'ai dit d'autres choses dans la vie de l'homme. Ça ne demande pas qu'on puisse prier pour toi. Ça ne demande pas qu'on puisse déclarer pour toi. Mais ça demande, quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu sens que tu es touché à cela. Fais une action sur cette parole. S'il faut déclarer, il faut déclarer. S'il faut se mettre en action, mets-toi en action. Tu verras. Tu verras. Quand l'Esprit de Dieu est là, il faut profiter d'aborder tous tes problèmes. Oh non, moi j'ai peur. J'ai la honte de dire. Parce que si je dis, le frère Paul va aller les propager. Hein? En raison de quoi? En base de quoi? Et sur quoi? Si ce n'est que la chose qui consiste que ta vie. Bien aimé, ce matin, nous allons prier. Nous allons faire la prière pendant ces petites minutes. Mais c'est une prière qui est grande aux yeux de Dieu. Parce que quand tu voulais marcher avec Dieu, c'est-à-dire que là, tu vois que sur terre, tu n'as pas eu de solution par rapport à tes problèmes, par rapport à tes sujets, même pas les problèmes. Alors, qui me dira, d'abord, entre nous d'abord. Entre nous d'abord. Qui n'a pas de problème? Chez lui, dans sa maison, là où tu vis, là où tu travailles. Qui n'a pas de problème? Qui soulève sa main.
J'ai abordé ma question. Qui n'a pas de problème? Entre nous d'abord. Qu'il soulève sa main. Qui dit, oui, non, moi je n'ai pas de problème. Chez moi, j'en ai même rien dans ma vie. Qui? Oh. Regardez la silence comment régner. C'est-à-dire quoi? Nous... C'est-à-dire que nous tous, nous avons des problèmes. Même moi qui vous prêche là, j'ai aussi mes problèmes. J'ai aussi mes problèmes. J'ai aussi mes problèmes. Mais sauf que les problèmes que on a entre nous ont de différentes manières et de différentes formes. Autre a un problème des enfants, autre a un problème de servir Dieu, autre a un problème de finances, autre a un problème de voyage, autre a un problème dont dans toute sa vie il ne réussit pas. D'autres a un problème des échecs scolaires. Donc, c'est-à-dire que il y a la différence des choses parmi nous. Mais dans toutes ces choses-là, je n'ai jamais vu dans la Bible, ou bien quand je connais Dieu, qu'on me dit, tu vois, cet problème-là avait dépassé Dieu. Dieu n'avait pas pu les traiter. Maman, tu l'as vu? Ma sœur, tu l'avais vu? Là, on avait écrit que Dieu n'a pas pu à résoudre ces problèmes. Alors, si les gens te disent, ma sœur, depuis que tu as commencé à prier, nous ne voyons pas la solution dans ta vie. Réponds-les aussi. Réponds-les aussi comme ça. Quand je crois en Jésus-Christ, je sais qu'il y a toujours l'espoir. Il y a la solution. Je dépends de celui qui me donne le souffle de la vie. Amen. Je ne me dépends pas à celui qui donne le matériel, à celui qui tue la chair, mais je dépends de celui qui donne la vie, à celui qui fait mourir et à celui qui fait vivre, et à celui qui blesse et à celui qui guérit, et à celui qui a dit, si je tiens quelque chose, qui peut les racheter de ma main, qui peut les ravir de ma main? Personne. Il faut leur répondre comme ça. Dieu a écrit, le temps c'est Dieu. Le temps ce n'est pas l'argent. The time is not the money. Non. The time is God. Le temps c'est Dieu. Le temps c'est Jésus. Et tant que Jésus n'a pas encore dit un mot dans ta vie, ce n'est pas encore fini. Et tant qu'on ne t'a pas encore enterré, ce n'est pas encore fini. Et même si tu es enterré, moi je crois qu'il y avait un os qui avait... Vous voyez, Jésus, même si tu es décédé, même si tu es mort, si tu portes la promesse de Dieu, il y aura même un os qui va te faire revenir à la vie. La femme mourit avant l'âge. Les parents pleuraient, eh, notre fille, notre fille, notre fille. Mais ils ne savaient pas que la fille là qui est décédée, elle avait la promesse de Dieu. Qui ne devait pas partir dans cet temps. Qui ne devait pas être mort dans cet âge. Et il avait 12 ans. Elle avait 12 ans plus tôt. Et les 12, c'est les 12 apôtres. C'est un signe de l'accomplissement. Et laisse-moi te dire, quand Christ il est entré dans leur maison, l'enfant avait repris la vie. C'est pour cela que je dirais que Talita Kumi puisse te visiter ce matin. Talita Kumi puisse ouvrir les portes de ta maison. Talita Kumi puisse ouvrir toutes les choses qui étaient fermées. C'est-à-dire, lève-toi ma fille. Talita Kumi. L'Esprit de Dieu est parmi nous.
Bien-aimé, pendant ce minute, parle à Dieu. Prends ton temps pour parler à Dieu. Et parle avec assurance. Prie et dis à ton Père toutes les phrases, tous les mots qui viennent de ton cœur. Parce que la parole de Dieu me dit ceci. C'est l'abondance des cœurs que la bouche fait quoi? Que la bouche parle. Dis à Dieu ce que ton cœur ressent. Sur ce que tu as écouté, sur les bons consolateurs. Je ne sais pas comment est-ce que tu veux marcher avec ton Dieu. Dans quel domaine? Là où tu trouves que rien ne marche. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faisons la prière. Prions tous ensemble pour demander encore que nous puissions marcher avec Jésus. Que nous puissions aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout avec lui, de ne pas s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Et j'accomplirai la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas Papa, ce nous que voici je vois, devant toi, Seigneur. je sais que j'irai, Nous sommes là, s'approcher, Seigneur. quelle que soit Nous la voulons situation. marcher. Nous voulons Parce que celui demeurer. qui m'appelle Nous porte un voulons nom, s'approcher. justifie toutes les circonstances. Nous et voulons s'appelle être. Jésus. Nous voulons s'asseoir près de toi, Seigneur. Nous voulons marcher selon l'esprit, pas selon ta chair, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher selon les paroles des hommes, Seigneur. Mais nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons marcher pas selon la volonté de nous, mais nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Oh, la will of God. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Papa, conduis, Seigneur. Soignons ce guide, Seigneur. Papa, nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Parce que nous voulons aller jusqu'au bout, Seigneur. Ne pas s'arrêter seulement dans la route, Seigneur. Nous voulons marcher, aller. Seigneur, nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Père de gloire, Sabaoth. Père de gloire, Adonai. Père de gloire, Giovanni. Père de gloire, El Shaddai. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Papa. Merci parce que tu as exaucé notre prière de ce matin. Parce qu'on a prié dans la foi. Et on a prié avec foi ce matin, Seigneur. Et nous le croyons que tu l'as fait, Seigneur. Et que maintenant nous allons plus tomber. Nous allons plus trébucher. Nous allons vraiment s'attacher à toi. Nous allons se mettre avec toi, Seigneur. Père de gloire, Adonai, Giovanni, Emmanuel, Dieu avec nous, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que tu nous as édifiés. Tu nous as parlé. Tu as prophétisé. Tu as déclaré. Tu as fait de grandes choses sur nous ce matin pendant ce moment, Seigneur. Et nous sommes rassurés et nous sommes bénis au nom de Jésus. Et nous allons vivre aussi ta miséricorde dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié avec action de grâce. Aussi à ne pas oublier, Seigneur, veille et protège les enfants abandonnés, les enfants orphelins, tous les gens qui sont en train de souffrir dans la route, qui manquent de moyens, qui cherchent la vie, comment s'en sortir, qui sont même hospitalisés dans des prisons, Seigneur, qui ont des cas incurables, qui a des cas qui n'ont pas de solution, Seigneur. Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, pouvoir pour le Dieu pouvoir, au nom de Jésus. C'est ainsi que reçoit l'honneur et la gloire. Continue à nous parler, continue à te manifester parmi nous, Seigneur. C'est pour cela, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, nous allons acclamer, applaudir, de pousser encore des cris de joie à la gloire de Jésus. Parce qu'il est merveilleux. Oh, gloire à Jésus. Et nous disons Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci d'être là encore en ligne. Et je salue aussi
Et je remercie aussi la famille de Maman Natacha. Là, vraiment, précisément en France, que Dieu vous bénisse pour votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Je les reçois au nom de Jésus. Que Dieu aussi bénisse la sœur Nadia. Que Dieu te souvienne, que Dieu se souvienne aussi de toi. Sur la façon que tu es en train de te donner. Que Dieu ne t'oublie pas. Laisse que la main de Dieu soit sur tous. De passer une bonne journée, de marcher avec lui.